cieux, au chapitre 7, Matthieu chapitre 7, vous avez remarqué qu'il y a un petit peu moins de conducteurs de train, ce temps-ci. D'habitude, je n'aime pas bouger les champs comme j'enseigne. Ça m'avait parfois avec nos changements de dernière minute. Donc, sur le titre, Matthieu 7. On va lire 2 versets. Matthieu 7, verset 13. Un verset que vous connaissez certainement bien. Matthieu 7, verset 13. Et on va lire aussi le verset 14. Entrez par la porte étroite, par l'arme et la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. On est étroite la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui trouvent. Et ensemble, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'un jour nous sommes passés par cette porte étroite. Nous marchons maintenant avec toi. Seigneur, nous voulons te prier pour que ce matin tu puisses nous aider à mieux comprendre ces paroles. Et si nous ne te connaissons pas, Seigneur, nous te prions pour que ce matin tu puisses passer. Nous sommes passés par cette porte étroite. Si Seigneur, nous sommes déjà passés par cette porte étroite, Seigneur, rappelle-nous que tu nous demandes de marcher sur un chemin étroit. Loin de nous l'idée d'essayer de trouver un chemin vaste, un boulevard sur lequel nous pourrions avancer. En fait, c'est une contradiction avec l'expérience de salut que nous avons expérimenté. Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre intelligence. Afin que nous puissions répondre à ta parole. Amen. Ce verset 13 débute la dernière section du sermon sur la montagne, ce que l'on appelle la conclusion. Nous avons commencé il y a déjà plusieurs mois l'étude du sermon sur la montagne à partir du chapitre 5, verset 13. Nous avons sauté les béatitudes, non pas parce que les béatitudes ne sont pas intéressantes, parce que j'avais déjà prêché là-dessus il y a 2 ou 3 ans. Mais ça se peut quand les enseignants sermon sur la montagne en reviennent aux béatitudes. Pour tous ceux qui n'étaient pas là. Déjà dans ce sermon sur la montagne, Jésus a commencé en nous parlant du caractère. Les béatitudes traitent du caractère du citoyen du ciel et de l'impact de ce caractère dans la société. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Par la suite, Jésus va développer les règles du royaume des cieux, les règles que suivent les citoyens du royaume des cieux. Et il va nous dire que si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous ne pouvons pas y entrer si notre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens. Donc Jésus est préoccupé pour montrer à ses auditeurs comment rentrer dans le royaume des cieux. À travers tous ces versets du chapitre 5, à partir du verset 21, Jésus va démontrer que la justice des scribes et des pharisiens est inadéquate pour entrer dans le royaume des cieux. Il va présenter sa justice à lui. Par la suite, au chapitre 6, il va parler des rites et de la religion, la religiosité. Il va dire que être religieux, ce n'est pas la caractéristique des citoyens des cieux. Il va parler de la prière, l'aumône, il va parler du deuil. Il va rappeler à ses auditeurs que ce n'est pas des rites religieux qui font que nous faisons partie du royaume des cieux. Et par la suite, Jésus va
aborder un autre sujet, celui de nos besoins, celui des priorités. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données. Le Seigneur nous dit que notre Père Céleste prend soin de nous. Si mon Père Céleste prend soin de moi, ça me libère de mon désir de contrôler ma vie, de pouvoir courir après plein d'éléments qui, d'après moi, feront en sorte que je sois heureux, mais ça me libère pour que je puisse me tendre vers le Seigneur, puisque lui répond à tous mes besoins, me dit Jésus, par les impartis de sa coupe. Dans le chapitre 7, Jésus va débuter en parlant du jugement. Vous savez, quand on juge les autres, pas dans le sens de discerner, mais de juger les autres. Et Jésus va dire, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que toi, tu as une faute. Et précédent, donc, le verset 13 et 14, Jésus veut déjà commencer à nous préparer à la conclusion. Il nous dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et Jésus nous rappelle que Dieu, qui est notre Père, répond aux besoins de ses enfants. Mais Jésus insiste. Cherche, frappe et demande. D'ailleurs, à travers tous les sermons sur la montagne, Jésus utilise des impératifs pour nous encourager dans cette voie qu'il est en train de décrire. Mais Jésus va terminer à partir du verset 13 de ce chapitre 7 par un appel. Pourquoi on appelle Jésus? Jésus va faire un appel, non pas à ce que nous discutions théologie en écoutant ses paroles. Ah oui, c'est vrai, il a été dit que tu ne combattras point, et puis j'ai l'intelligence pour la convoitise. Et Jésus veut qu'on dépasse. Il y a seulement la discussion théologique pour qu'on réponde à ce qu'il dit. Jésus s'intéresse à notre réponse. Jésus s'intéresse à un choix de notre part. Jésus veut que nous prenions position suite à son enseignement. Et c'est la raison pour laquelle, dès le verset 13, Jésus va nous interpeller. Mais il va nous interpeller non pas en nous tordant le bras pour nous faire en sorte qu'on le suive et qu'on soit pris. Là, on a donné notre parole, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit disciple de Christ maintenant. Mais Jésus, en même temps qu'il nous lance le choix, Jésus nous décrit quel type de choix nous devons commettre. Et ces deux versets-là, eh bien, nous parlent de cette porte étroite et Jésus lance un appel. Il nous dit, la porte étroite. Alors, je ne sais pas si dans l'assemblée que nous formons, nous sommes tous passés par la porte étroite. Lorsque j'étais chez ma grand-mère dans le sud de la France, elle habite sur le versant d'une montagne. Il y a juste 3 maisons qui sont faites de pierre des champs, une maison très vieille, très ancienne. On allait en vacances, on aimait bien jouer au bois ou dans la nature pour faire des cabanes, tout ça. Et il y avait des grottes. Vous savez que les protestants, quand on fait le sud de la France, les protestants se cachaient dans des grottes, à cacher des soldats du roi. Et il y avait une entrée pour une grotte, et puis vous savez, une sorte de réseautage en dessous, peut-être. Et chez ma grand-mère, il y avait une entrée, mais c'était extrêmement difficile d'entrer. Parce qu'on pouvait descendre entre deux rochers, là, mais les rochers étaient tellement serrés l'un de l'autre, on ne pouvait même pas passer comme ça. Il fallait qu'on essaie, et même de côté, c'était extrêmement difficile, voire impossible, selon ça fait penser à ça, lorsque Jésus nous dit, la porte étroite. Donc Jésus nous dit que c'est un choix. Jésus veut que nous choisissions d'entrer. Et Jésus, dans ce passage aussi, nous parle de l'étroitesse de la porte, l'étroitesse du chemin. Et le troisième élément que Jésus présente dans cette parole, eh bien, est symbolisé par le verbe entrer. Et là, on va examiner un peu plus ce que c'est que l'action d'entrée. Donc, Jésus veut nous placer devant le choix, ça va être notre premier élément. Deuxième élément, Jésus nous parle de l'étroitesse du chemin ou de la porte. Et troisième élément, Jésus va expliquer ce que ça veut dire que entrer. Alors, regardons d'abord le choix. C'est un choix. Vous savez que Jésus nous place devant un choix. Jésus nous place toujours devant un choix. C'est pour ça que c'est fatigant avec Jésus. Parce que soit tu suis Jésus, soit tu le rejettes. Jésus nous place devant un choix. On aimerait bien, comme font les politiciens, prendre du capital de ce que Jésus fait
à utiliser un petit peu son enseignement pour nos propres objectifs. Et souvent, c'est un petit peu ce que nous essayons de faire. Mais Jésus n'embarque pas dans notre sujet. Jésus nous place devant un choix. D'ailleurs, Dieu lui-même nous place devant un choix. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu nous plaçait devant un choix. Dans Deutéronome 30, si vous tournez avec moi, Moïse parle au peuple d'Israël et leur dit ceci au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ça, c'est les témoins qui ne sont pas à la seule de terre. Ce n'est pas eux, mais les témoins humains. Effectivement, sur la lettre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Malgré toute la théologie qui peut être la nôtre, Dieu nous place devant un choix. Ce choix va se répéter, il va se répéter sous le ministère ou à la fin de la vie du successeur de Moïse. Josué, au chapitre 24, place le peuple qui maintenant forme une nouvelle génération, place le peuple devant un choix. Maintenant, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Tous les dieux que servaient vos pères de la du fleuve, tous les dieux du Mémorial dans lequel vous avez habité. Moi, au même temps, nous avons décidé de servir l'Éternel. Jésus nous place devant un choix. Alors que Jésus nous place devant un choix, Jésus ne fait que suivre le courant dans lequel Dieu déjà a placé des choix devant son peuple. Un roi, au chapitre 18, vous rappelez cet épisode sur le mont Carmel, alors qu'il dit au peuple, maintenant, choisissez pour l'Éternel. Maintenant, prenez la décision de marcher avec Dieu. Élie s'approche de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Heureusement, le peuple de lui n'a pas dit rien. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Et pourtant, inlassablement, les prophètes ont continué dans la même veine. Nous arrivons à Jérémie au chapitre 21. Jérémie lance le même appel au peuple de choisir de marcher avec Dieu. Verset 8, Dieu parle à Jérémie en lui disant qu'il dira à ce peuple ainsi par l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Jésus va reprendre cette même attitude dans Jean au chapitre 6. Alors que les foules le suivaient parce qu'il avait accompli un miracle qu'il avait multiplié les peuples. Et les foules se disaient que c'était plus avantageux de choisir de suivre Jésus qui nous offre une épicerie gratuite à toutes les fois qu'on en a besoin. Eh bien, Jésus leur ayant dit qu'il était le Christ, qu'il était la nourriture céleste dont on doit se nourrir, avant la déception de ces gens qui commencent à l'écouter, Jésus se tourne vers les disciples et au verset 66 dit ceci. À ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, si vous ne voulez pas aussi vous en aller, et ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous que les paroles de la vie éternelle? Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ au sein de Dieu. Jésus voulait pousser ses auditeurs à servir. On n'aime pas ça. On bien, la voie médiane, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et nous avons tellement peur de demander à quelqu'un de choisir pour le Seigneur que nous disons non. On n'a pas peur de le dire. Jésus, nous, les auditeurs, nous avons peur. On a un sermon sur la montagne, concernant Jésus a mis ses auditeurs devant un fer. Dans le sermon sur la montagne, nous voyons ce contraste théologique entre, d'une part, la justice humaine et la justice divine. Si tu veux rentrer en royaume de Dieu, tu ne peux pas accepter de suivre la justice humaine. Il faut que tu suives la justice divine. Parce qu'il ne peut pas mettre de nouveau si tu veux suivre la justice des pharisiens. Ça ne marche pas. Jésus met ses auditeurs devant un choix lorsqu'il parle de la
révélation divine et la religion humaine. La religion humaine consiste à prier au coin des rues, au coin des avenues pour se faire voir, consiste à jeûner en prenant un esprit pour que les gens puissent vous voir, consiste à donner de l'offrande pour que tout le monde puisse voir combien c'est généreux. Ça, c'est la religion humaine. Mais la révélation de Dieu est complètement différente. Parce que tu pries, tu vas dans ta chambre, tu n'as pas tout qui prie. Ton père, tu vois dans les secrets, tu veux, tu pries pour se faire voir, tu vas dire que ça récompense. Ça vient pas de Dieu, par exemple. Dans le serment sur la montagne, nous avons aussi ce contraste entre la confiance en Dieu et la confiance en soi. Vous vous rappelez, Matthieu chapitre 6, Dieu prend soin des oiseaux du ciel, et prend soin de nous. Nous pouvons avoir confiance en notre Dieu, parce que j'ai confiance, je peux m'abandonner pour le servir maintenant. Ce n'est pas étonnant que dans Matthieu 7, Jésus nous place devant un choix. La nécessité d'un choix. Tu ne peux pas rester net. Si tu es net, ça veut dire que tu n'as pas choisi Jésus. Jésus nous dit qu'il y a dans ce passage deux portes, deux chemins, deux destinations, deux types d'arbres qui portent des fruits, soit le bon fruit ou soit le mauvais fruit. C'est pour souligner la nécessité de le choix, mais encore aller plus loin, il va nous dire qu'il y a deux façons de construire une maison. Vous pouvez construire une maison sur le sable ou sur combien nous, en tant qu'être humain, nous aimerions choisir une troisième voie. Un petit peu comme celle du peuple d'Israël, un tout peu pour Dieu, et un petit peu pour Baal. Prendre les avantages que Dieu donne, et prendre les avantages que Baal donne. Et combien de chrétiens sont déjà passés par cette porte étroite dont Jésus parle, qui ont marché pendant un certain temps sur un chemin étroit, et qui continuent à marcher en désirant à la fois marcher avec le Seigneur et à la fois marcher avec le monde. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans le royaume des cieux de Jésus. Il n'y a pas de troisième voie. Ça peut paraître surprenant, révoltant même pour les gens du monde. Jésus, le seul chemin qui mène à Dieu, Gandhi, qui connaissait le sermon sur la montagne et qui s'est inspiré du sermon sur la montagne dans sa politique, n'a jamais voulu être un disciple de Christ parce qu'il n'acceptait pas qu'il n'y ait qu'un chemin, qu'il n'y ait qu'une porte étroite, qu'il n'y ait que deux destinations, soit la vie ou soit la mort, comme dit Jésus. Parlons maintenant un petit peu de l'étroitesse du chemin. On a entendu parler de cette expression, la sténographie. On utilise tout ça aujourd'hui, on a les machines enregistrées. Donc, on peut bien prendre l'ordinateur et lui parler s'il a écrit le texte. C'est encore mieux ça. On ne parle pas de ça, c'est encore mieux, on corrige. La sténographie, ça consiste à prendre des notes et de façon tellement compréhensible que tu peux prendre des notes aussi rapidement que la personne parle. Donc les notes deviennent beaucoup plus étroites en quelque sorte. Et quand Jésus parle ici de l'étroitesse d'un chemin, il emploie le même mot qu'on retrouve dans sténographie. Note, je veux dire. Vraiment, beaucoup plus étroite qu'on peut penser. Jésus nous dit qu'elle est tellement étroite qu'il faut que tu rentres tout seul. Tu ne peux pas rentrer à deux. Oui, on a utilisé l'image du tourniquet. Je suis au Canadien la semaine passée, et puis avec mon fils, et puis il a fallu qu'il était en moi, il fallait choisir son tourniquet pour moi prendre le mien, parce qu'on ne peut pas rentrer à deux dans le tourniquet. Il m'a dit, j'ai essayé. Si vous êtes amoureux, fou, là, tout. Il avait un Canadien et puis vous ne voulez pas décoller. On ne pouvait pas. Tu sais, ma semblée, vous ne pouvez pas rentrer à deux dans le tourniquet, c'est impossible. Et ici, Jésus nous dit que la porte, elle est tellement étroite que tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer si tu ne te prépares pas de la manière possible. Regardez ce que dit Matthieu 16. Jésus nous dit, parce que Jésus, dans Matthieu 16, le texte nous dit, au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. L'esprit de Jésus, tu ne peux pas le suivre si tu t'encombres en plein de choses de la vie. Quand Jésus dit, tu veux que tu prennes ta croix. Tu ne peux pas prendre ta croix avec tes beaux manteaux. Tu ne peux pas prendre ta croix avec ton carnet de chèques. Tu ne peux pas prendre ta croix avec ton temps que tu veux garder pour toi. Tu ne peux pas prendre ta croix avec tes talents que tu veux garder pour toi. Tu ne peux pas prendre ta croix avec tes ambitions. Tu ne peux pas prendre la croix pour suivre Jésus avec tes propres pensées, ton propre orgueil. Prendre ta croix, c'est d'accepter d'être dénudé. Après les exemples de Jésus à la croix, on a même pris son manteau. C'est-à-dire la seule possession du corps, vous vous rappelez ça? On lui a enlevé son manteau pour le tirer au sol de la croix. Tu ne peux pas entrer par la porte, quand tu te vois, tu vas rentrer tout seul, et puis il rentre en quelque sorte. C'est ce que Jésus dans la béatitude. Dans la béatitude, Jésus nous dit heureux les pauvres. Ils ont les peurs en esprit. Ils n'ont rien sur quoi ils peuvent compter. Ils sont pauvres. Ils sont tellement pauvres qu'ils étaient vers Dieu. Après Dieu peut faire de lui. Si tu veux suivre Jésus, Jésus dit quand même que tu es saint et toi. Je suis tellement pauvre que je n'ai même pas l'estomac plein. Jésus me demande de suivre. On a pauvreté, on a l'humain. Je rappelle l'histoire de ce jeune homme qui est venu voir Jésus. Il s'est intéressé, attiré par l'enseignement de Jésus. Et Jésus, après lui avoir parlé, il lui dit va dans tout ce que tu as. Donnez aux pauvres à ce nom. C'est ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de déshabiller ce jeune homme. Ce jeune homme avait trop de choses auxquelles son cœur s'attachait pour pouvoir suivre Jésus. Quand Jésus dit à ce jeune homme que ce qu'il te faut, c'est prendre ces choses-là auxquelles tu t'attaches, en détacher pour pouvoir passer cette perfection. Tu ne peux pas passer la porte tu t'attaches à autre chose pour moi. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit c'est beaucoup plus difficile à vivre dans le royaume des cieux. Vous rappelez? Le risque va rentrer dans le royaume des cieux. Si le risque rentre dans le royaume des cieux, il vient de faire risque à la porte. La porte. Le Seigneur peut lui permettre d'être plus riche, un chrétien riche, mais jamais. Je suis Jésus. La process du chemin se caractérise aussi par la dépendance envers Jésus. Jésus l'a fini dans le sermon sur la montagne. Jésus a dit tu vas trouver un moyen de faire comme les pharisiens. Tu vas trouver ceux qui dépendent totalement de Jésus. Tu ne peux pas rien sans cette justice des pharisiens. Laisse pas de côté. Si tu ne laisses pas de côté cette justice des pharisiens, tu vas être trop chargé, tu ne pourras pas passer la porte. Impossible. La justice des pharisiens est trop grosse. Regardez, Jésus dit, si tu veux passer la porte, il faut que la porte, tu la passes cette porte sans porter tous les soucis, tous tes fardeaux, te préoccuper de quoi tu as vécu, de ta nourriture, etc. Tu ne peux pas passer la porte comme ça. Mais tout ça, on passe la porte. Dit Jésus dans notre montagne. Même Jésus nous dit, tu ne peux pas passer la porte en emmenant avec toi ta propre satisfaction. Et dans la vie chrétienne, souvent nous nous satisfaisons de notre service. Nous nous épanouissons dans un service. Pourquoi on demande si nous ne servons pas nous-mêmes, c'est-à-dire un service chrétien, au lieu de servir Dieu? Jésus dit dans Matthieu 5, à votre fils, heureux qui fait faim et soif, à la justice. Combien nombreux sont les chrétiens qui veulent servir pour se promener sans avoir véritablement soif. La justice de Dieu. C'est seul qui va être servi. Tu veux pouvoir te satisfaire de service, mais pas tout.
artistes. Dans notre enfance, c'est une phrase qui m'aime. Et puis, comment je suis chef de mes disques. Alors donc, ils chantent pour que j'aime bien chanter les maisons, j'aime bien chanter les maisons, ça quand je suis apprécié. Ce désir d'appréciation, ce désir d'exprimer, j'en ai satisfait. Jésus nous dit, si tu as soif et faim, la justice, toi, tu sois en secours. Voici cette peuple étroite. C'est tellement étroite que je ne peux pas m'encombrer de ma propre justice. C'est tellement étroite que je ne peux pas m'encombrer des dits religieux. C'est tellement étroite que je ne peux pas m'encombrer des besoins. Elle est tellement étroite que je ne peux pas rentrer avec un esprit de satisfaction qui me devient étonnel. Je ne peux rentrer par la porte étroite que par la repentance de Dieu. Par la foi, par la repentance. Jésus s'adressait à des Juifs qui ont appris que Jésus suit le message de Jean-Baptiste, qui est un message de repentance. Dans notre cas, Jésus dit qu'il est venu pécher en disant repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Toute la raison d'être du déploiement sur la montagne, c'est de pointer au péché du peuple qui puisse se repentir. Alors que les Juifs, eux, s'appuient sur des privilèges. Le privilège d'être fils d'Abraham. Moi, je suis fils d'Abraham. Moi, je peux pas tout le temps qui dit. Alors que ce Paul a dit, toutes ces choses-là, ça va bien. On dit que c'est toujours péché avec ses verdures. Il faut qu'on peut toujours pécher avec ses verdures. Toutes ces choses-là me servent à rien. Je ne peux pas m'approcher de Dieu si ce n'est pas la repentance. En réalisant l'ampleur de mes fautes. Vous savez, passer par la porte étroite, c'est la seule manière. Parce que je passe finir les deux, même toutes les portes sont tellement serrées que c'est pas juste partout. C'est la seule manière pour moi de connaître une véritable vie pour être transformé. Comme Guy nous l'a enseigné dans ses prédications sur l'épître de 1 Jean, c'est ça la vie changée que Dieu veut opérer dans notre vie. Nous passons par cette porte étroite. Cette porte étroite, elle ne peut même pas se passer si je garde un seul petit péché, imaginez-vous. Vous savez, quand on dit là, oh, c'est un petit péché par jour, c'est pas grave. On nous rappelle ce que dit eux là. On ne met pas tous les péchés par jour. On ne peut pas pécher par jour. On veut quand même pécher au bout d'un an. On a fait 1000 péchés. On dit 80 ans, on a 80 000 péchés. C'est rien, ça péché par jour. C'est pas. Et pourtant, on ne peut même pas passer cette porte en gardant un seul petit péché, elle devient automatiquement trop étroite. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix pour nous débarrasser de tout péché pour que nous puissions passer par cette porte. Un élément que j'aimerais terminer avec cela. Premier élément, entrée dans Jésus. Alors ce matin, j'aimerais vraiment, si vous n'êtes pas entré, j'aimerais vraiment que vous puissiez entrer ce matin. Passer cette porte et entrer dans le royaume des cieux. Vous savez qu'entrer, c'est pas si facile que ça. Qui d'entre nous, pour rentrer à travers une porte qui est vraiment étroite, exige que tu te débarrasses de tout sur quoi tu peux payer un peu. Ça demande de foi. Pour repentance, mais c'est un combat. Ça n'a pas d'ailleurs toute ma vie de s'appuyer sur ces choses-là. Il faudrait que j'abandonne tout ça pour passer entre cette porte étroite. C'est un combat. La parole de Dieu le présente comme un combat. C'est une lutte initiale avant de passer cette porte-là. Jérémie 29 nous dit qu'il y a un combat dans la recherche de Dieu. Luc 16, dans l'article 16, nous parle encore de ce combat. Et je vais le lire pour vous. Jésus dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Chacun plus de violence. Oui. J'ai déjà vu des gens qui ont faim et soif.
Vous roulez dans un pays du tiers-monde, où les enfants qui s'agglutiment contre la voiture, surtout la voiture, ils sont là, puis ils sont autour de vous, ils veulent, ils désirent, vous sentez oppressés, vous sentez même une certaine violence, tellement le désir de ces gens d'obtenir à manger est fort. Et nous avons cette même violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans le chapitre 13, dans la même direction, lorsqu'il nous dit ceci, au chapitre 13, verset 23, Luc 13, verset 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il lui répondit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ce n'est pas un bon politicien, ce n'est pas un très bon rassembleur. Il y a pas beaucoup qui vont être sauvés. Mais non, mais si vous dites donner un tuyau et que tu puisses sauver, mais non, Jésus lui dit, écoute bien, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Vous savez qu'est-ce que le mot forcer a donné en français? Le mot agoniser. Dans nos Bibles, on n'a pas traduit agoniser pour entrer dans la porte étroite. Par la porte étroite, en fait, c'est ça que l'original conteste. C'est quand j'agonise pour quelque chose. Parce que cette chose-là est tellement importante que je peux pas mourir pour la vie. Entrez. On demande une lutte initiale. Une fois que je suis rentré, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Parce que la majorité d'entre nous sommes sauvés, la lutte a continué. Le chemin est encore étroit. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans ce passage. Il parle de la porte. Il dit, on parle du chemin qui est aussi étroit. En opposition au chemin spacieux. La lutte continue. Et Paul va utiliser cette expression agonisée dans 1 Corinthiens 9, en parlant de l'image de la tête. Il tient durement son corps. Il y a encore une lutte quand il parle de la vie chrétienne. Il va utiliser une autre image, celle du soldat dans Timothée 6, verset 12. Un soldat qui ne s'attendre pas de toutes les plein d'affaires quand il va au combat. Une lutte, il y a une agonie. On continue. Et Jésus même a averti ses disciples en disant, ne vous surprenez pas où j'ai été. C'est passé. Vous serez aussi persécutés. Jésus, si vous ne passent pas la tête, pourquoi tu ne rentres pas la tête pour passer? Pourquoi tu ne fais pas venir un contracteur pour finir la vie? Un poteau, les impôts de la porte. Comme ça, on pourrait rentrer en plus grand nombre, et tous à la fois. Peut-être qu'on pourrait faire partie des peuples entiers. Mais non, Jésus est en train de dire, tu dois choisir entre la vie ou la mort. Voilà ce que François implique. Jésus va donner une illustration ou un détail supplémentaire, et non pas les moindres, pour nous dire qu'il y a une nécessité de choisir pour moi. Il y a une nécessité de marcher pour moi, je le dis. Parce qu'il y a seulement deux options. Le langage de Jésus aujourd'hui ne serait plus accepté. Donc, je pense que en tout cas, beaucoup plus de maintenant qui après la présence 40, 50 ans, on décide de prendre comme partenaire des jeunes qui ont 20 ans, 20, 25 ans, 30 ans de moins qu'elles. Ces femmes-là se libèrent. Elles sont sorties d'une étroitesse. L'étroitesse n'est plus de la mode aujourd'hui. Et pourtant, Jésus est en train de nous dire que c'est une nécessité parce qu'en réalité, il y a deux destinations. On nous dit un chemin qui mène à la destruction. La destruction, ce n'est pas la disparition, c'est la ruine de ta vie. Il n'y a que deux chemins. Celui qui mène à la ruine de ta vie ou celui qui mène à une qualité de vie avec Dieu. Et dans notre orgueil, nous refusons cette qualité. C'est comme si nous partions de
de Montréal pour aller jusqu'à Toronto ou dans n'importe quelle autre ville, et que dans notre accueil, nous disions, moi, je n'ai pas besoin de connaître véritablement le chemin, je n'ai pas besoin d'avoir un GPS, je n'ai pas besoin d'avoir une carte, parce que c'est trop étroit d'avoir une carte. Alors, j'ai envie de partir comme ça, puis je vais y arriver de toute manière. Imaginez-vous. Imaginez-vous. La réalité, c'est en nécessité. Il y a deux chemins. Jésus dit dans Luc, le chapitre 13, il dit ceci, j'aimerais dire avec vous, verset 24. Approchez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la moisson se sera levé, il aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers dans le couteau. Des musiques, il y a un seul moyen. Un seul chemin. Arriver jusqu'à Dieu. Vous finissez mal la vérité de la vie, dit Jésus. En disant dans Jean 10, verset 9, je suis la porte. Les premiers prédicateurs dans l'acte ont dit il y a un seul nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et 1 Timothée 2 nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Christ et les autres. Quel est-il ce matin? Sur quel chemin sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur le chemin là? Bien beau en apparence. Bien des gens se retrouvent sur ce chemin fraternel, sans avoir du flamme. Sur ce chemin humain, par le prochain. Tout ce que le Père me donne de la moi, dit Jésus, je ne me mettrai pas dehors de lui, qui vient à moi. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, qui la vie éternelle, je le ressusciterai dans un jour.